Amanda Sters, vous aussi vous avez des racines bretonnes comme ce groupe Babel Ouest et des racines tunisiennes également. Dans votre roman Les Gestes, on voyage de l'Égypte à la France en passant par la Grèce, l'Italie et Israël. Vous racontez l'histoire de Marc qui adopte un enfant à un moment bien particulier de sa vie. Quel est ce moment ? Oui, son fils va arriver alors que lui-même vient de perdre son père. Et il sent qu'il doit se réconcilier avec son père pour pouvoir devenir père à son tour, pour pouvoir accueillir cet enfant qu'il adopte. Et donc, son père était archéologue et il va procéder à une sorte d'excavation de l'intime, d'archéologie Hippolyte, de son père, et son père Hippolyte. Et donc, il retourne aux origines de son père et on remonte donc encore une génération au-dessus, dans l'Égypte des années 50. Ouais. Ouais. C'est un ancien chauffeur de taxi, Hippolyte, devenu archéologue. Marc est gay, il adopte cet enfant et vous le dites, il va se lancer dans cette quête. Concrètement, comment va-t-il faire ? Que va-t-il entreprendre ? Il écrit pour raconter quoi ? Pour offrir à son fils un morceau de son histoire ? Je pense que c'est à la fois pour offrir ça à son fils et aussi pour lui se réconcilier avec une partie de son histoire. Je pense que pour réussir à être parent, il faut qu'on ait fait la paix avec des choses de notre propre existence pour pouvoir avancer, pour pouvoir, entre guillemets, recoller les morceaux. On dit. Et donc, il a besoin de comprendre tous les silences de la vie de son père. Les silences de la vie de son père, ça va passer par les relations, pas seulement, mais amoureuses, notamment des parents, des grands-parents également ? En fait, je pense que quand on dit au revoir à un être, son père ou son grand-père, qu'on était incapable de voir comme un être humain au sens large, pour nous, c'était qu'un parent. À ce moment-là, quand on leur dit au revoir, on a envie de voir leur partie humaine, sexuée, de se demander est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont laissé passer des gens dans leur vie, quel était l'ami, quel était l'homme en dehors de cette figure paternelle. Pour comprendre qui on est, nous, on a besoin de savoir qui ils étaient eux avant. Mais parfois, ça relève du tabou aussi. C'est ça qui est compliqué. Oui, alors il y a de la pudeur dedans. Ça parle aussi bien des gestes qu'on fait et qu'on reproduit que de ceux qu'on retient et ceux qu'on espère. Donc c'est cette gestuelle des familles qui devient presque une chorégraphie. Chaque famille a sa danse selon la distance qu'on s'autorise à laisser, selon ceux qui ont la capacité à se prendre dans les bras, ceux qui s'embrassent plus timidement. Et chaque famille, quand on arrive quelque part, et c'est encore les gestes encore plus forts parce que ça trahit quelque chose que les paroles parfois arrivent à protéger. Et il y a dans ça cette espèce de chemin des familles où on hérite des gestes des gens d'avant. On n'arrive pas tout neuf au monde. On n'arrive pas tout neuf au monde. Il y a un héritage et j'aimerais lire cet extrait. Il y a évidemment des secrets derrière ces secrets, des moments de mystère, de tristesse et de joie dans l'ombre des silences que certains entendront. Il est possible que mes souvenirs aient leur fantaisie, mais j'ai fait de mon mieux pour lui rendre justice, pour exprimer ce que mon père m'a raconté, comme ce qu'il a tu, les gestes que je vais te transmettre et ce qu'il n'a pas fait. Comment est sortie cette histoire de votre imaginaire ? Ça a commencé par un geste que j'ai fait moi et j'ai croisé mon reflet et je me suis rendu compte que j'avais un geste paternel que je reproduisais et je me suis dit que sûrement il avait dû en hériter de son père ou de sa mère avant lui et je me suis dit quelle belle façon de raconter une famille à travers ces gestes et ces gestes qui parfois doivent être arrêtés pour pouvoir guérir une famille ou qui doivent être faits. Et donc c'est parti de là et après ça a été beaucoup de travail de recherche puisque c'est complètement imaginaire et non seulement pour connaître tous les pays dont je parle et fabriquer cette généalogie, mais aussi construire des personnages Recherche complexes. Pour construire des personnages, peut-être pour la cuisine aussi. Peut-on parler des pays que j'ai cités sans parler de gastronomie ? La recette du foule Mesdamas dans votre livre, est-ce que vous en avez goûté pour écrire ce livre ? J'ai fait la recette, en fait j'ai appelé un oncle d'origine égyptienne qui m'a donné la recette et donc c'est la vraie recette, vous pouvez la faire. C'est la vraie recette, on pourra l'essayer. Vous connaissez David Uri ? Le foule, au Liban, Bon, voilà, il y a ça aussi au Liban.